Pensez Haïti, pensez Haïti. Une émission de réflexion théologique sur la famille, à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Visionnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti. C'est avec un pile plaisir que moi rentrer la caillou assoir avec cette émission et me saluer tout auditeur auditrice qui toujours branché émission et me saluer le docteur Austin Février ainsi que le conseil d'administration, le personnel de la radio Sentinelle avec une salutation spéciale pour les fidèles de l'église de la Bonne Nouvelle, les leaders, les étudiants de l'Université Unifocad qui toujours branché émission et qui toujours bon nous feedback de émission. Rappelez-vous que l'émission Pensez Haïti, c'est une émission d'information, de formation, de conscientisation, de sensibilisation du peuple de Dieu à l'importance de faire pays. Et pour faire pays, il faut penser pays. Et leur penser pays ou capable bâtir pays. Nous avons la responsabilité de penser pays, de bâtir pays. Responsabilité ça, nous joignons dans Jérémie chapitre 29 verset 7, côté que prophète là te dit nous devons rechercher le bien de la ville pour lequel je vous ai amené en captivité, parce que notre bonheur dépend du bonheur de la ville. Tout chrétien éclairé, avisé, yo kon importance pays, yo kon importance société. Longtemps c'était notable seulement en dehors te kon importance communauté, qui te kon vision communautaire. Aujourd'hui, n'importe monde qui à l'école, depuis qu'il dans bon l'école, il lit un bon livre, il comprend importance communauté, importance société. Et nous autres, en tant que chrétiens, petits bon Dieu, qui étudions la Bible, qui étudions la parole de Dieu, nous savons, nous comprenons aussi l'importance d'une communauté, de la communauté dans laquelle nous nous sommes placés, ou du moins dans laquelle nous vivons. Et mes frères et sœurs, moi, capable de dire nous que nous vivons une situation très difficile, plus difficile que j'en te connais, ou même qui là-bas, qui est à l'étranger, et vous vous inquiétez pour nous qui sommes en Haïti, et vous avez beaucoup de raisons pour vous inquiéter, parce que ça va mal ici. Mais pendant que ça va mal, nous avons une responsabilité envers ça. Et nous avons une responsabilité envers ça. Et pendant que nous avons une responsabilité envers ça, moi, pas encourager personne pour un sentiment de culpabilité par rapport à ce qui a passé dans la nation, puisque dans une certaine mesure, ou pas vraiment une responsabilité pour assurer sécurité dans la nation. Ou pas vraiment une responsabilité pour gérer budget pays. C'est pas où que tu as une responsabilité gérer l'argent de GI, l'argent la douane, l'argent APN, taxes qui rentré dans la caisse l'État, ou pas de jam magistrat, ou pas de jam chef la police. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas et nous n'avons pas une responsabilité directe par rapport à ce qui a passé dans la nation. Sauf que nous avons un rôle d'avant-gardiste à jouer. Et lorsque papa, grand-papa, maman, grand-maman, pas assumer ou du moins pas jouer le rôle que vous joué en tant qu'avant-gardiste, en tant que lumière, en tant que sel, aujourd'hui, nous devenons victimes de l'inaction de nos grands-parents.
je ne veux pas responsabiliser les leaders d'aujourd'hui parce que dans un sens, les leaders d'aujourd'hui sont aussi victimes parce que dans le temps, nous te dit, bon, peuple la cap victime, ça pas fait rien, et nous-mêmes nous avons machine, nous-mêmes nous avons belle caille, nous avons visa capati. Mais aujourd'hui, tout le monde victime. Peuple victime, grand nèg victime. Dans un premier temps, peuple a te dit, bon, c'est grand nèg qui a kidnappé, c'est baladon, et chaque fois nous kidnappé, malheureux a tendance pour réjouir parce que non pays caractérisé par l'inégalité sociale, chargé aigri dans la société. Chargé aigri. Et monde qui aigri, il réjouit les monde qui a moyen victime. Ouais. Parce que monde qui a moyen t'est passé à machine, il t'est passé à vitesse, il t'est voyé de l'eau sale sur lui. Ou du moins si t'es passé à vitesse, à machine, il t'est baillé poussière. Donc, parfois, monde qui dans misère a tendance pour mal ouais monde qui est moins. Bah vle utiliser terme aigri encore, mais dans notre société nous avons un problème que nous devons résoudre, un problème qui consiste à monde qui est moyen négliger, ignorer, minimiser monde qui pas moyen. Et en retour, monde qui pas moyen, il est devenu aigri de monde qui est moyen. La vie communautaire exigeait une certaine civilité. Par exemple, au Hollandais, moun qui gon millet dans la communauté, ou pral demander le prêter millet pour que ou aller à l'hôpital leur malade. Ou gon maladie dans nuit là, c'est moun qui gen millet là, ou pral demander prêter millet pour aller à l'hôpital. Ou du moins soit marié et gon prestige, gon protocole pour kembe, mais c'est moun qui gen cheval là, ou demander prêter cheval pour aller marier. Ou est ka qu'on y a là, ou raïl parce qu'elle gon millet, ou raïl parce qu'elle gon cheval. Ouais. Parce que pas qu'elle ne marie à Bourrique. Bourrique là, il pas fait classe pour mariage. C'est la même chose ou une camionnette et puis l'autre a le jeep. Ou frustré parce que le jeep. Bon, marié ou besoin un parrain pour présenter pour comme parrain, comme témoin. Et puis ou besoin monde qui gon machine. Quand il y a monde sorti frustré parce que le gon machine là, eh bien ou pas qu'à demander le service ça, ou obligé à la camionnette là. Bon, on n'a pas de camionnette, c'est à pied, et puis on monde passer en camionnette, et puis parce que t'es campé, il pas campé, ou frustré, ou fâché, parce qu'il pas de campé pour te dire qu'il doit y avoir pas trop. So, en société, pas capable dominer par un monde qui est frustré. Et les sociétés à dominer par un monde qui est frustré, ça va mal. Ça va mal. Longtemps en dehors, on est sur l'autre côté, il vient faire des autres dans la zone en dehors, eh bien, il y a mettre mes sous lui, il y a maîtriser. Aujourd'hui, monde saute la ville vient faire des autres en dehors, eh bien, oui, il est en moins personne pas occupé parce que ou gon kaitol lui-même c'est kay pas il gain, il est frustré. On pas qu'à fonctionner comme ça dans une société comme ça. Longtemps c'est avec plaisir on te témoigner l'église de ça bon Dieu a fait pour eux, mais je dis il y a tellement de mauvais chés, des mauvaises oreilles qui attendent ou presque pas qu'à témoigner l'église encore parce que leur fin témoigner va quand ça capte. Parce que même à l'église nous avons des frustrés. Malheureusement pour Jean monde présenter l'évangile ici, c'est que en pile monde l'église sans converti. Et malheureusement en pile non pas converti sous bêtiser les élections à fait, il doit faufiler l'école, il vient dans comité l'église. De comité l'église, gon l'autre élection fait, il vient diacre sous bêtiser le cavine prédicateur a prêché. Et puis finalement, mal pas mal, il cavine pasteur sans que le pasteur me converti. Donc c'est ça qui fait que parfois nous avons dans notre société des pasteurs aigris, des pasteurs frustrés et que théologiquement on relève des gens qui sont mal convertis. Des gens qui sont mal convertis veut dire et raison que t'es fort converti, la raison n'était pas saine, la raison n'était pas biblique évangélique. Ouais, ou t'es doit grand goût et puis on entre dans l'évangile parce qu'au grand goût. Ou t'es besoin de marier, on entre dans l'évangile pour qu'à marier. Ou tu besoin de job pour entrer dans l'évangile pour un job. Ou tu as persécution, ou entrer dans l'évangile pour persécution.
automatiquement problème ou résoudre, eh bien, ou pas besoin bon Dieu encore. Ouais, vous comprenez? Et nous avons une société caractérisée par des faux, ouais, et par des infos. Faux infos. Nous avons un thème nous utiliser que les faux vrais. Il y a des bagages qui faux, mais qui vrais en même temps. Nous sommes entourés de faux. Et lorsque nous entourés de faux, nous pas qu'à vivre largement, nous pas qu'à vivre normalement parce que il y a trop de bagages à faire. Par exemple, on fait une réunion comité jeudi là, ou obligé à veiller bouchou parce que au moins dans un comité de 15 membres, il y a 3 pas bien convertis, soit le remet fâché ou bien le traite, la TPO en bas table là, la TP sera dit pour le calmer tout dans la rue. Mais oui, ça se fait aussi au Palais national. Le président de la République est en réunion au Palais national et puis vous entendez scoop. Eh bien, quand on est en réunion qui TP président pendant la palais qui entend mettre information dehors ou du moins bah la écrit sur ordinateur et puis il entend filer le au journaliste, il peut encore signer mais il te après la rue parce que nous sommes entourés des gens qui ne sont pas loyaux, qui pas honnêtes, qui pas sérieux et ça fait que même à l'église aujourd'hui obligé de faire prudence par rapport à ça prêcher, par rapport à ça d'une réunion d'affaires, par rapport à ça d'une réunion comité parce que nous sommes entourés de faux. Nous sommes entourés de faux vrais aussi. Bon, ça sont tirés que je devais faire pour me dire que de manière psychologique, pays est malade. Moun yo malade individuellement, moun yo malade collectivement, moun yo malade institutionnellement. Bon, au niveau macro, le pays est malade parce que presque toutes les institutions régaliennes, institutions, si vous voulez, que nous pourrions qualifier d'institutions du pouvoir central, les grandes institutions régaliennes de l'État, sont dysfonctionnelles. Ça, c'est au niveau macro. Pas besoin par exemple, vous savez que au pas un parlement, parlement fermé, parce que vous connaissez l'histoire. Le pouvoir exécutif, le palais national est fermé. Ou pas de président, bon, on a dit qu'il y a 9 présidents, mais ce n'est pas de ça qu'on a parlé. C'est un fait. Et il y a un gouvernement de facto. Ouais. Son situation maintenant là. Mais ce n'est pas la situation idéale. La situation idéale, c'est qu'on a l'élection, qu'on élit un président qui a dirigé la nation. Et ensuite, au niveau méso, un ensemble de groupes, d'organisations, notamment les partis politiques qui ne sont pas fonctionnels. Il existe seulement les élections, puis il y a l'élection, du moins, les a formés, les a partagé pouvoir. Et puis au niveau individuel, des soi-disant leaders, gens qui placent soit pour prier pour le monde, ou bien gens qui placent pour diriger le monde, ils sont malades peut-être pas malades dans le sens couché à l'hôpital, mais mentalement malades. Ouais. Et, par exemple, mon ici de combat dit problème pays, c'est blanc cause pays a un problème. Ils mettent problème non sur dos blanc. Tandis que nous avons une responsabilité citoyenne pour nous exercer. Nous n'avons pas exercé notre responsabilité citoyenne et finalement la nature a ouvert du vide. Eh bien, un groupe homme armé, il prend leadership pays en amène. Voilà. Maintenant, je reviens pour dire que moi, personnellement, je ne suis pas responsable comme individu, mais j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer. Je ne suis pas responsable comme pasteur, mais en tant que pasteur, leader, j'ai un rôle à jouer. En tant que recteur d'université, j'ai un rôle à jouer. Même quand je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable, je dis que on pas qu'à relever le tribunal pour dire oui, pays en crise, c'est aux causes de la crise. Non, pas qu'à relever le tribunal parce que je n'ai pas de responsabilité étatique, je n'ai pas de responsabilité gouvernementale. Dans une certaine mesure, je suis libre. Sauf que, en tant que citoyen, j'ai un rôle à jouer. Et rôle ça, c'est pas l'État qui m'a c'est
la Bible, c'est Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, qui nous a mandatés en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'Église. Parce que nous avons la lumière de Dieu en nous, nous avons la responsabilité de laisser briller notre lumière, de laisser briller la lumière divine qui est en nous. Et lorsque lumière ça a mettre dans la table, nous pas quitter le briller, société a pas de repère. Et c'est à ce niveau-là que nous avons une certaine forme de responsabilité par rapport à la crise multiforme que connaît notre pays aujourd'hui. Je reprends pour tout le monde capteur, pour tout pasteur capteur. Nous autres pasteurs, nous autres dirigeants d'église, nous pas gérer l'argent des GI, nous pas gérer l'argent de la douane, nous pas responsables. Ouais, parce que nous pas chef l'armée, nous pas chef la police, nous pas jam magistrat, nous pas responsable municipalité. Donc nous n'avons pas une responsabilité directe par rapport à la crise actuelle. Sauf que nous étions passifs et inactifs dans le temps. C'est-à-dire nos parents, nos grands-parents étaient inactifs avec en forme de message qui te dit c'est chrétien nous devons de ce côté, nous pas faire politique. Et par contre, quel côté dans la Bible là, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, te fait interdiction aux hommes de Dieu pour ne pas faire politique. Par contre, quel côté dans la Bible là, que bon Dieu interdit hommes de Dieu, c'est-à-dire les religieux, pour y engager activement dans la gestion de la cité. Au contraire, la Bible nous invite, la Bible nous fait injonction de participer activement dans la gestion de la cité. N'importe leader évangélique, n'importe homme de Dieu, entre guillemets, qui absent dans les initiatives visant la gestion de la cité, moun sa li hors du sujet, li hors jeu. On nous dit son terrain en football cap jouer. Moun sa li hors jeu. Et malheureusement, il pas bien comprendre l'évangile. Il pas bien comprendre l'évangile. M'a fait une référence pour à Luc chapitre 24. Lorsque Jésus ressuscité et les anges l'envoyaient mesdames à 10 disciples que Jésus ressuscité. Et la Bible dit monsieur pas de quoi. La Bible dit monsieur pas de quoi. Et finalement, Jésus paraît devant les disciples. Jésus dit même moi. Touché même moi. Et finalement, il pas quoi. Et ça Jésus fait, il dit est-ce que nous allons manger là? Vous voulez manger avec nous? Et la Bible dit c'est alors que Jésus ouvrit l'esprit disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Verbe comprendre, comprissent, verbe comprendre. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que avec nos licences en théologie, avec nos maîtrises en théologie, avec nos diplômes de doctorat en théologie, nous n'avons pas pu comprendre la parole de Dieu. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas compris parlent plus fort que ceux qui ont compris. Et c'est ça qui est triste. Ceux qui n'ont pas compris ont beaucoup plus d'adeptes, ont beaucoup plus de suiveurs que ceux qui ont compris. Et là, c'est en forme de malédiction. C'est triste. Monde qui pas comprennent parole bon Dieu, il y a plus pour nous suivre que monde qui comprennent. Nous font exposé en conférence qui présentait état architecture du leadership pastoral en Haïti. Et puis la donne des présentons en statistique environ 10 000 pasteurs en Haïti, 10 000 leaders qui ont dirigé l'église. Et dans yo, nous te présenté seulement 5% des leaders qui ont dirigé l'église en Haïti ont une formation et une expérience pastorale. Seulement 5% monde qui ont dirigé l'église en Haïti, ils ont une formation appropriée au leadership pastoral et une expérience appropriée.
Mais c'est grave. Maintenant, grain qui gagne expérience, qui gagne formation, c'est lui qui moins de monde qui attend. C'est-à-dire, plus moun yo pas capable, c'est plus yo gagne monde qui suivre. Et son forme de maldition. Son forme de maldition parce que peuple a pas de repère. Peuple a pas de gouvernail. Peuple a pas de leader. Peuple a pas gagné on moun qui bal direction. Donc choix yo pas bon. Université yo choisi puis yo voye petit yo pas bon. L'école yo choisi pas bon. L'église yo choisi pas bon. Et tant un monde capteur de moi me dit oui mais pasteur qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de juger. Non, je ne suis pas en train de juger, je sais de ce que je parle. C'est pas juger, même juger. Bah dire tel pas chrétien. Me dit tout simplement, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Message la prêché c'est des messages qui kokobe moun yo. C'est clair. Message la prêché c'est message qui kokobe moun yo. C'est message qui fait moun yo comprendre que ces chrétiens yo pas dû engagé dans la vie sociale. Pourtant, les gens vivent dans une société. Détacher moun yo de société ou faire du tort. Faire comprendre yo dans ciel et ou pourquoi j'aime dans ciel ou faire du tort. Comment peut-on vivre en chair sur la terre et puis pendant que vous faites mon comprendre que c'est dans le ciel lié, il pas dans le ciel. Vous faites du tort. Mon fait société a du tort en retour. Donc ce qui fait que nous sommes victimes d'une forme de message qui a été véhiculé dans place message même dit discours. Nous sommes victimes d'un discours entre guillemets théologie qui était véhiculé dans les dernières décennies qui t'a déresponsabilisé les leaders évangéliques par rapport à ce qui concerne les questions sociétales. Et ça a comme conséquence une société dirigée par les plus faibles, par les moins capables et par les bluffeurs et les racketteurs. Et ça vous donne aujourd'hui une république de gangs. Une république de gangs. Nous sommes arrivés à cela et son processus littéraire. Ça prend du temps avant qu'on arrive là. Et ce que je dis maintenant, directement, nous ne sommes pas responsables parce que nous avons l'argent payé à nous comme leader de l'église, comme pasteur. C'est pas nous qui avons géré bien l'État. Mais nous avons une petite forme de responsabilité qui consiste pour un temps nous t'es inactifs, nous t'es resté passifs par rapport à mal qu'a fait dans la société. Qu'a dit oui mais pasteur Deméo, qu'est-ce que vous dites comme ça? Nous fondons l'école. Nous fondons l'école, nous gagnons l'école, nous fondons des universités, nous faisons l'hôpital. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que vous avez voté des députés et des sénateurs analphabètes qui pourraient faire loi pour le monde dans le Parlement. Vous avez voté des sénateurs et des députés qui sont immoraux et puis qui pourraient faire loi pour le monde dans le Parlement. C'est-à-dire, vous avez choisi de vous laisser diriger par des gens qui sont immoraux, des gens qui sont analphabètes, des gens qui n'ont pas de connaissances. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour une nation. Et c'est une forme de maldition. Et c'est une base, c'est une cause crise actuelle que nous vivons dans la société. Donc, si on regarde là, c'est un coup, il y a une inondation qui fait. Mais inondation, elle paraît comme ça, l'inondation. C'est le temps que mon yo prend pour racher roche, pour faire construction, dans mon yo, racher roche, yo couper pied bois, yo fouiller sable, puis yo construit, et yo pas planter pied bois chaque fois yo couper pied bois. Et puis la pluie font semaine à tomber, li bay inondation, parce que t'es ça relé exode, érosion. Donc, l'inondation, c'est conséquence, y a inaction, ou du moins, y a attitude irresponsable de la part des habitants et des citoyens. Nous sommes placés en tant que leaders pour que nous baillons directives à la société. Je me rappelle que mon papa, il n'était pas
il n'était pas universitaire, il n'a pas même fini classe secondaire, quoi il était fait classe primaire, mais en tant que pasteur, avec toutes les limites qu'elle gagné, eh bien, moun yo te kon fin demander le conseil par rapport à qui les pu planter, qui les a bien appli, etc. Donc, il était en lumière pour communauté, pour société. Mais je remercie le Seigneur. Je peux vous dire aussi que aujourd'hui, bon Dieu fait que gagner en conscience qui commençait à soulever dans la société. Gagner en conscience qui commençait à soulever dans la société. Et plusieurs des pasteurs, dirigeants d'église en Haïti, notamment à Port-au-Prince, qui ont été victimes de l'insécurité, qui ont été victimes de la violence des gangs, ils ont commencé à quitter l'orgueil de côté pour accepter, collaborer avec un autre pasteur pareil pour prier ensemble. Parce que dans le temps, pasteur X te pensait que tellement supérieur, il n'a pas qu'à prier à l'autre pasteur qui baba seul. Il te croit que bon Dieu c'est la veille qui a parlé. Depuis que bon Dieu pas dit, il ne peut pas collaborer. Par exemple, il doit inviter une réunion, il dit qui est-ce qui est là? Il dit bon, un tel là, un tel là. Bon, si un tel là, je ne peux pas là. Ça, son forme d'orgueil que moi traduit en tant que psychologue comme étant un manque de maturité et ou du moins ça me relé une attitude enfantine. Une attitude enfantine. Parce que l'évangile fait de nous ce qu'on appelle les éléments du petit troupeau. Nous constituons le petit troupeau. Nous sommes famille. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. Quel que soit ça, on ne peut pas refuser chita avec. Refuser chita au monde, c'est une preuve d'orgueil et d'arrogance qui est contraire à la présence de Dieu qui est en nous. L'orgueil et l'arrogance sont contraires à la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous nous habilite, nous qualifie, nous habilite, nous qualifie pour que nous servions bon Dieu. Servir bon Dieu revient à servir l'autre monde. Remer bon Dieu revient à remer l'autre monde. Le refus de collaborer avec l'autre, le refus de travailler avec l'autre, c'est déjà un signe d'arrogance. Et c'est ça que tu as dit dans l'idéologie allemande, des ronds à péter carré. Parce que vous ne représentez rien par rapport à ce que Dieu peut faire sans vous. Bon Dieu est capable de changer nation sans moi. Et chaque fois, je me fait intéressant pour me penser supérieur à un autre pasteur, à un frère que me dit toi supérieur pour me chiter avec mon frère, soit que frère gen bagal pas gen moi gen, laisse ça m'entrer dans timonité, laisse ça me son petit bébé qui méritait aller dans l'école du dimanche pour aller apprendre BABA, pour aller apprendre la BIBLE. Nous disons, mon Dieu, merci parce que il y a des efforts qu'a fait. Je suis au courant de plusieurs efforts. Plusieurs groupes se mettent ensemble pour prier et on vient d'envoyer quelques pamphlets, quelques dépliants pour sensibiliser et mobiliser les églises pour une prière nationale le 18 mai prochain. Alors, je rappelle à tout le monde que 18 mai, ça fait 21e anniversaire de l'université Unifocad. C'est la fête du drapeau, c'est la fête de l'université. Et nous aurons un service, un culte spécial à Dieu, un culte d'action de grâce pour les 21 ans de grâce, de faveur, de compassion de Dieu envers nous, etc. Donc, ce qui fait que, moi, je dis ça dans l'émission, c'est pour que tout le monde entende que 18 mai, et c'est un jour que l'Église est consacrée pour prier ensemble. Prier ensemble, pas veut dire que pour quitter au Cap pour venir Port-au-Prince. Prier ensemble, pas veut dire pour quitter au Caille pour venir Port-au-Prince pour prier ensemble. Non, au Cap prier n'importe côté,
Prier ensemble veut dire prier dans l'unité de l'esprit. Bon, son parenthèse. Donc, 18 mai, et plusieurs églises se mobilisent, plusieurs leaders se mobilisent, etc. Et je ne pas faire personnalité dans l'émission, mais moi, je connais plusieurs initiatives spirituelles, plusieurs initiatives qui visaient à le côté bon Dieu pour intercéder, pour solliciter la grâce et la faveur de Dieu pour pays nous. On va prendre pause, mais avant de prendre pause, on va prier le Seigneur et puis pour nous passer notre deuxième partie émission. Nous allons prier bon Dieu pour bon Dieu capable illuminer l'esprit nous, pour nous comprendre. Songez, ouais. La Bible dit dans Luc chapitre 24, les disciples n'avaient pas pu comprendre. Ils pourraient le comprendre jusqu'à ce que Jésus ouvre l'esprit. Ouais. Ils pourraient le comprendre jusqu'à ce que Jésus ouvre l'esprit. Ou qu'a un diplôme de licence universitaire dans mer. Tenez bien ça m'abdoula. Ou qu'a un diplôme de maîtrise en quelle que soit université sorti dans le monde là. Ou qu'a un diplôme de doctorat, yeux fermés, l'esprit fermé. C'est Jésus qui ouvre l'esprit. Ou qu'a un gros palto, ou qu'a occupé gros fonction dans l'église. Si Jésus pas ouvrir l'esprit, ou pas comprendre volonté bon Dieu, ou pas comprendre parole bon Dieu. Et là, ouvert Bible là, ou a dit ça bon Dieu pas de jamais dit. Comme peuple là, c'est peuple lié, y a marché derrière parce qu'on ba menti. Parce qu'on pas comprendre ça dit. Parce que peuple là, malheureusement, l'histoire montre nous que peuple là pas de capacité pour choisir ça bon pour lui. Depuis longtemps. Peuple a fou là, bon Dieu besoin roi. Finalement, il choisit ça. Est-ce que c'est bon pour eux? Non, pas de gens bon pour eux. L'histoire d'Haïti montre que un grand intellectuel nègre de bien qui relève en ténor fumé, qui candidat à la présidence d'Haïti. Tu as l'autre qui pas de conlique, tu relève non Alexis. Il choisit non Alexis sur un ténor fumé. C'est ça que le peuple a. So, ou pas besoin attendre grand chose de peuple là. Ça peuple a besoin leader. Peuple a besoin lumière, peuple a besoin guide. Peuple a besoin un monde qui pour mener, qui pour gouverner. Maintenant, les aveugles a conduit aveugle, il fait gros dégâts dans la société. Les aveugles a conduit aveugle. Et c'est une malédiction pays nous connaît. Depuis longtemps, nous en bas malédiction ça. Parce que par contre, quel côté dans la Constitution nous lui dit pour président, pour sénateur, pour député, pour magistrat, faut qu'on lit. Par contre, quel côté, il dit faut citoyen. C'est-à-dire faut que 18 ans accompli, il dit que faut jouer droit civil et politique. Mais il pas dit que faut aller à l'école, faut apprendre droit. Il pas dit faut apprendre administration. Même pour Premier ministre, par aucun côté, il dit qu'il faut étudier l'administration publique. C'est ça qui fait que nous avons n'importe qui est Premier ministre, sans formation, sans expérience. Et qui baille comme résultat la médiocrité, l'incompétence. Ouais, l'incompétence. Et les gens réjouissent de cette forme d'incompétence parce que ils sont plus à l'aise comme ça. Nous autres leaders chrétiens qui prié, nous victimes de ça. Aujourd'hui, vous priez en pile. Mais on va prier longtemps. Il y a des gens qui pas content ouais résultat prière, ils content mourir. Il y a des gens qui pas content ouais résultat prière, ils sauver ils quitter pays. Voilà. On prie. Seigneur, nous merci à soir. Avec pardon péché, nous rentrons dans la présence pour nous demander grâce, pour nous demander faveur, pour exercer compassion envers nous, comme peuple, comme individu, comme citoyen,
comme leader. Papa, moi prie pour chaque initiative qu'a prend pour prier ensemble, pour intercéder ce dimanche 18 mai qui s'annonce. Je prie Seigneur que dans omniscience, ou qu'on tout le monde qui prend initiative, tout le monde qui est d'accord pour prier ensemble, ou qu'on est plus que nous-mêmes, ou qu'on cœur. Je prie Seigneur que on va filtrer que chaque leader qui prend initiative. Ou qu'on ait intention, les prend initiative. Ou qu'on ça chercher lorsque on prend initiative. Mais Seigneur, t'en prie, il y a plus que yon monde qui correct, qui droite dans l'intention. Il y a plus que yon monde qui sincère dans la démarche là. Priez Seigneur, va attendre voir grand monde ça. Gayon dame, gayon petit monde, gayon jeune, gayon pasteur, gayon adulte. Qui prier au Seigneur. T'en prie Seigneur, fais-nous grâce. T'en décrit que nous, comme peuple, comme nation. Dans notre Jésus-Christ pour eux comme ça. Amen. Nous allons prendre une pause musicale, nous allons tourner tout de suite pour la suite de l'émission. Mais cette fois-ci, nous allons poser une base théologique pour toute initiative qui visait à le code bon Dieu pour délivrance nation, par la gloire de Dieu. Nous allons tourner tout de suite après la pause. Et mes frères et sœurs, nous revenons en phase qui est très importante dans l'émission. Moi, je prends responsabilité et Asroya et pour moi et présenter une base biblique et théologique pour toute initiative qui visait à le code bon Dieu pour problème pays. Moi pensais en pile à pasteur Pierre-Hugo Julien qui prend pile l'initiative déjà et qui ouvre les yeux sur des bagailles et me saluer Fédération protestante dans partie ça que me développer et me saluer docteur Caillot et tout l'autre leader en Haïti à l'étranger qui prend des initiatives pour mettre pasteurs ensemble, mettre leaders ensemble pour prier pour le code bon Dieu avec crise nationale. Bah me dire une petite parole. C'est une honte pour nous en tant que pasteurs, en tant que chrétiens. Et me préciser en tant que chrétiens. C'est une honte pour nous lorsque le pays nous dans l'état ça. Et pourtant, nous sommes porteurs du royaume de Dieu en nous. C'est une honte. Je dis à personne pas capable orgueilleux par rapport à s'allier à ça représenter. Ce que vous êtes et ce que nous sommes individuellement, pas rien parce que nous avons un pays qui a fini dans nous. Même là, ce n'est pas nous-mêmes qui causent. Même là, ce n'est pas nous-mêmes qui avons responsabilité directe de pays qui a fini dans nous. Mais présence nous dans la société a dû empêcher dérive ça. Moi loué non mon Dieu pour toute initiative ça yo capra. Mais quittez-moi orienté vers une démarche biblique pour rassurer que votre initiative ou bien votre démarche n'est pas charnelle. La démarche doit être une démarche spirituelle et évangélique. Je ne vais pas prendre temps dans l'émission pour m'expliquer ça veut dire une démarche charnelle. Bon, une démarche charnelle, il est capable de dire que bon, il y a un aspect là-dedans, c'est que vous voulez faire tête ou paraître, par exemple. Vous voulez faire tête ou paraître. Depuis cette tête où vous voulez paraître, la démarche est déjà charnelle. Ouais. Et toute démarche qui visait à le code bon Dieu pour changer le pays, il doit commencer par la renonciation de soi. L'oubli de soi. Qui est souillé, qui souillé. Vous avez beaucoup de diplômes, déposez en côté. Vous avez beaucoup d'argent, déposez en côté. Vous avez beaucoup de biens matériels, déposez en côté. Renonciation. Repentance. Repentance. Quand on me samedi,
On a regardé dans 2 Chroniques 7, verset 14. C'est un texte que pasteur Rigaud remet utiliser dans tout enseignement l'a fait, surtout les rencontres à pasteur. Je voulais inviter nous pour nous regarder avec moi dans le verset 11. Il dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Point. Ça, c'est le Seigneur qui a parlé. Ça, c'est bon Dieu qui a parlé. La parlé dans un contexte qui est fondamental. Salomon, en tant que leader, et je précise, les fins travail consistait en la construction de la maison de l'Éternel et la maison du roi. La Bible dit que il réussit dans tout ça, il était gain pour le faire. Job est fini. Bon Dieu paraît devant Salomon pendant l'abdomen, il dit moi exaucer prière et me choisit lieu ça comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Aujourd'hui, nous avons un problème fondamental dans notre pays. Le problème fondamental, c'est que nous avons trop de leaders évangéliques qui refusent de se soumettre à d'autres leaders évangéliques. Tout le monde pas calme de bon Dieu pour continuer. Tout le monde pas calme de bon Dieu pour continuer. Faut d'accord que un principe qui est le leadership spirituel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous besoin aller de bon Dieu avec compétence. Nous besoin aller correct. Nous pas qu'aller de bon Dieu en grain 5. Chaque monde voulait montrer c'est lui qui t'a prié, c'est lui qui bon Dieu t'étendait. Après ça pour aller faire Dieu après pour dire bon, et moi qui t'ai sans péché, c'est moi bon Dieu t'étendait. Nous avons besoin de dégager un leadership spirituel. S'il pas là déjà. S'il pas là déjà. M'pas qu'à dire pas là. Je préfère dire s'il pas là déjà. Nous devons admettre. Parce que parfois, moi, en pile fidèle qui ont pasteur, mais elle pas admettre qu'ils ont pasteur. Nous avons plusieurs pasteurs qui fait partie de une mission, ils pas admettre qu'ils ont président mission. Si vous êtes membre de la Fédération protestante d'Haïti, vous devez admettre que vous faites partie d'une corporation et vous faites partie d'un leadership. Et ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est accepter le leadership, admettre qu'on a un leadership et nous devons nous soumettre au leadership. En d'autres termes, nous devons construire, bâtir, dégager un leadership spirituel. Et ce leadership spirituel va servir de one voice pour le côté de bon Dieu. C'est pas péché, non, si tout le monde a prié. Tout le monde doit prier. Tout le monde doit prier. Mais songez, dans le contexte qu'on a parlé là, ouais, son texte nous aimons utiliser en pile comme pasteur. Le contexte, c'est que Salomon, il fin fait toute saleté pour le faire, bon Dieu satisfait. Et puis bon Dieu paraît devant monsieur. Mais ça, bon Dieu dit Salomon. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, la première chose que nous devons faire, c'est nous humilier.
Humiliation. Ou pas qu'à dire que moi humilie devant mon Dieu et puis ou faire orgueil avec l'autre frère côté là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est tant qu'on dit moi mais bon Dieu puis pas même monde qui côté moi. Non. L'humilité doit être reconnue de tous. Ou pas qu'à hub en cachette. L'humilité doit être vue, doit être connue de tous. Et une façon pour exprimer l'humilité, c'est la renonciation. Ouais, la renonciation. C'est-à-dire, ou très bien placé, gonti piti, ou pas qu'on voit où vont côté, ou son gros nègre, et puis ou allons caille, gonti chien comme chapé, ou pas besoin de tirer ti chien, il ti chien déjà. Ou pas besoin de gourmet à ti chien, il pas qu'à modo. Ou que doit gonti chien cap japé, ou mais que doit tout gon chien qui, grand monde chien, pas qu'à faire encore, il pas qu'à modo, pas occuper. Parfois, il faut ignorer le mépris, il faut mépriser le mépris. Il y a des gens, ils ont une capacité pour faire bruit, mais rien encore, ils n'ont pas qu'à faire. Ils ont déjà jappé. Si vous voulez contribuer à résoudre le problème Haïti, et vous, avec vos initiatives de prière, vous devez admettre la nécessité de vous humilier. Pas dit m'pap chita un tel droit rase. De pour dire ça, ou gantan à out dans dimanche là. Ou gantan hors jeu. Le jeu exige l'humilité. Le jeu exige la soumission à l'autre. Le dialogue. Accepter chita avec l'autre là, tandis l'autre là. Pas aucun côté dans la Bible, bon Dieu, ba on moun droit pour dire m'pi chrétien pas ça m'pa chita avant, si m'chita avant ou a fait péché. Aucun côté ça écrit dans la Bible. Tout le monde qui gen langage ça c'est prétexte, c'est orgueil. Aucun côté bon Dieu dit ou spirituel pas chita avec un monde qui chanel. Non. En tant que leader, nous avons pour devoir pour nous descendre nous bon côté l'autre là, accepter chita l'autre là pour qu'à gagner l'autre là. Nous avons besoin de dégager un leadership spirituel. Et une condition pour dégager le leadership spirituel ça, c'est l'humilité. Accepter de descendre nous devant l'autre là, pipiti pas là. Ou son pasteur 20 ans, gonti pasteur 5 ans qui fait paraître, qui fait bruit, pas jouer, pas ignorer, pas shooter. Accepter chita avec. Ou son pasteur docteur, gonti pasteur qui a un diplôme, accepter chita avec. Bon Dieu qu'a utilisé. Chita avec. Prie. S'humilie, prie. Priez. Pas besoin de rien parce que vous consacrez les prières déjà. D'ailleurs, on connaît le passé. Ou dans l'évangile avant, ou fait étude théologique passé. Ouais. Donc, ou plus qu'on est le passé. Pas besoin de trop de lui. Cherchez ma face. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais chercher ma face là, li fondamental. Je ne dis à la prière pas capable seulement en bagage individuel. Nous devons quitter phase individuelle là pour dans la phase collective. Nous parlons de bon Dieu ensemble. One voice. Mais gon leadership spirituel qui a mené question. Al regarde dans Psaume 133. Qui ça bon Dieu dit? Bon Dieu remet les nappes vivre ensemble. Bon Dieu remet les nappes fonctionner ensemble. Là, il parlait de l'unité de l'esprit. Nous pas besoin de faire une grande organisation qui est le Haut Conseil protestant. Nous pas besoin de faire ça. L'unité de l'esprit veut dire, je suis fédération protestante, toi tu es COPA, toi tu es CONASPE, toi tu es FEPA. Eh bien, le pays est commun à nous. Nous servons un seul Dieu, même le nous avons connaissances différentes de bon Dieu. Maintenant, nous entendons autour de ça. Nous ne pouvons pas écraser l'organisation pour nous faire seul. Ce n'est pas ça qui intéresse bon Dieu. Et s'il se détourne de ces mauvaises voies, repentance. Repentance. Ça est fondamental. Il y a des péchés où tu fais en cachette.
ou ka repenti en cachette. Seigneur mando pardon pour tel péché m'te fait. Pas gen moun qui te ouais, c'est seulement Dieu qui te ouais avec ou faire repentance ça en cachette. Mais si tu fais un péché public, péché a te fait scandale public, il fait des dégâts. Et ça fait que un tel pape chita avant parce que ou tu fais diffamation sur lui qui pas de vrai. Et ou connaît pas de vrai, ou pas jamais demander pardon. Ou propose théologien ou à demander pardon en cachette, ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Il y a des dégâts au fin faire, faut aller en public pour confesser en public pour dégâts qu'on te fait. Pour porter une certaine réparation à tort qu'on te fait moun ça. Parce que même les moun n'ont pardonné individuellement, mais dégâts yo énorme. Dans le pays d'Haïti, nous avons pas quelques gros moun dans le secteur protestant. Gros moun que c'est des moun que m'ayam pas son mois sans m'barrer le téléphone pour me demander conseil. Des moun qui compétents on ne peut plus. Ce sont des connais. Si tu as un pasteur qui t'a président du pays d'Haïti, il t'a dit mais dès le constituer cabinet rapide, il y a 12 hommes dans le secteur protestant que m'a relé comme expert. Mais pendant qu'ils sont là comme experts, ils sont très capables, ils sont très de bien. Mais c'est des gens qui nous mangent d'eau, nous salons, nous salons l'image, sans raison, pour rien. Pour la simple bonne raison, ou aigri, ou jaloux de lui, ou pensez au pape jamais arriver dans le niveau, au lieu que ou chita avec pour l'aider ou arriver tout, ou salons l'image. Quand on pense au parler les gens ça, pour les gens ça, à le prier avant, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ça ne marchera pas. On va relayer pour prier avec elle. On va relayer 2-3 moun qui connaît des gars côté fait sous moun ça et expliquer que tel bagay m'te dit sur tel c'est pas de vrai. Ou te sali image li, lave image li avant relayer. Il est ça cœur là pour ouvert pour l'accepter chita avant. Nous besoin suspendre manger d'eau moun dans pays. Nous besoin suspendre sale image moun. Nous besoin suspendre touyer moun socialement dans la nation. C'est alors que bon Dieu est capable de pardonner péché nous. Et c'est alors que il est capable de guérir pays nous. Ouais, l'a exaucer nous dans ciel yo, l'a pardonner péché nous, l'a guérir pays nous. Mais tout commence avec la repentance. Avec la renonciation de soi, avec la repentance, avec l'oubli de soi, avec la renonciation de soi, avec l'humiliation, l'humilité, descend nous. Pour ouais l'autre là comme un monde qui est important tout, ou ba la valeur qu'elle méritait, l'absent il gain valeur tout, et pour mettre en valeur, ça bon Dieu te mettant dans lien comme monde. N'a mette fin avec émission pour nous dire que l'appel est lancé. L'appel est lancé à tous les chrétiens d'Haïti, à tous les leaders évangéliques, à tous les pasteurs, pour nous prier ensemble, pour nous intercéder ensemble, pour nous aller côté bon Dieu ensemble. Quand même, on attend de monde parler de initiative 18 mai. Tant pis. Embrasser l'idée. Marcher la donne. Les pays a changé, c'est nous tous qui avons joui les pays a changé. Mais si le pays a arrêté l'Italie, c'est nous tous qui avons victimes. Priez bon Dieu béni nous, priez parole ça va entrer dans le cœur nous. Si vous avez un problème avec ça, je dis là, relez-moi dans le téléphone, je vais dialoguer avant, on a prié ensemble. Si vous avez des questions, je suis capable de répondre aux questions. Si vous avez des suggestions pour moi, tout, parce que je ne sais pas tout bagaille, ou je prends suggestion. Merci en pile, que bon Dieu béni nous. À samedi prochain si Dieu veut. Bye bye. Une émission de réflexion théologique
sur la famille-cation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Vijonnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti.